plus, on dirait qu'on prend une photo de famille aux pommes. Mais non, aujourd'hui, on a avec nous le Genesis GV70 Sport 3.5T 2026. Et la dernière fois qu'on a review un Genesis, ça n'a pas été un grand succès. Non. On ne l'a pas particulièrement aimé, donc j'espère que celui-là va nous convaincre d'apprécier la marque Genesis. On va essayer de ne pas s'embarrer en arrière dans celui-là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un point quand même. On va essayer de ne pas s'embarrer en arrière. Fait que, On va aller voir ça. on y va! Let's go! On fait le walk-around du véhicule. On va parler des nouveautés sur le GV70 2026. Je vais dire seulement une fois le nom du véhicule dans cette vidéo-ci, je vous le promets. Donc, les nouveautés. Calandre foncé avec un chrome foncé aussi très joli de la part de Genesis. On va avoir la couleur Makalu Grey Matte. Plusieurs choix de couleurs dans ce véhicule-là cette année. Et en plus, on a 3 choix de couleurs mat, bleu, vert, qui est très populaire actuellement, et le gris qu'on a ici. On va se diriger vers le côté du véhicule. On va avoir les jantes 21 pouces. J'adore la couleur. Sur d'autres types de couleurs de véhicules, ça doit être encore plus joli. On va avoir une suspension du futur ici. Elle va prédire l'environnement de la route devant vous. Donc, imaginez-vous sur la rue Notre-Dame, plein de nids de poules, ça devrait peut-être aider un petit peu. Ou sinon, si on est sur un endroit un peu plus agressif, donc j'imagine que ça va voir un peu les curves. Donc, ça va soit ramollir la suspension ou la durcir. On continue sur le côté du véhicule. J'adore la ligne du GV70. Vraiment, avec la couleur mat, ça va accentuer le look du véhicule. On se dirige vers l'arrière, donc pas vraiment de nouveautés, sauf que sur le GV70, maintenant, vous avez tous les accents noirs qui est très joli. On n'avait pas ça avant chez Genesis sur ce modèle-là. Et pour finir à l'arrière, donc très beau look, très beau derrière du véhicule. Les embouts d'échappement ont été améliorés, donc un look plus sport cette année sur ce véhicule-là. Voyons voir s'il fait du bruit. Ça, c'est Kim qui fait juste mentionner qu'on n'entend rien en arrière, mais en avant, par exemple. Incroyable. C'est incroyable. Alors maintenant, on va se déplacer à l'intérieur. Allons voir le magnifique intérieur du véhicule. Les attentes sont hautes avec le GV70. Non seulement c'est le Genesis le plus vendu au Canada, mais on n'avait pas donné de très bonne note au GV80. Donc, nos espoirs sont hauts. La bonne nouvelle, c'est qu'on a la version 3.5 turbo avec la grosse cylindrée. J'aime bien. Véhicule à vocation plus sportif qui nous rejoint déjà beaucoup plus que ce qu'on avait avant avec le GV80 qui était un 7 ou un 8 passagers. Kim, il existe aussi un 2.5 litres turbo de 4 cylindres avec 300 chevaux. Dans le GV70, donc une option intéressante aussi. Oui, donc un offre qui ressemble beaucoup à la compétition. Si on regarde les véhicules comparatifs, on a chez Audi le Q5 SQ5, donc un plus petit cylindré, plus grosse cylindrée. Chez BMW X3 X3M, chez Porsche Macan Macan S. Chez Mercedes, on va avoir un GLC 43. Donc même principe ici. Au niveau du prix? Au niveau du prix, on va parler dans le 4 cylindres, on parle entre 60 à 73 000, j'imagine, tout dépendant des options qu'on met. Oui, il y a 3 trim levels dans exactement. le 2.5. Et dans le 6 cylindres, on parle de 4 000 sans option à part la couleur. C'est full simple chez Genesis, on ne se casse pas le basic. Choix de couleurs super extensif. On a beaucoup de choix de couleurs extérieures, beaucoup de combinaisons de couleurs intérieures. D'ailleurs, coup de cœur pour l'intérieur. Oui, très joli. Surpiqûre orange, des ceintures de couleur orange. On aime ça. On voit rarement ça dans des véhicules en dessous de 100 000. Beaucoup populaire chez Porsche. Porsche, on va très fort sur les ceintures de couleur. Et on va payer pour, d'ailleurs. Elles sont très dispendieuses, les options de personnalisation chez Porsche. Ici, évidemment, on n'a pas une tonne de choix. Il y en a moins que chez Porsche, mais il y en a assez. Et si on veut quelque chose de personnalisé, c'est vraiment super beau, bien réussi. Le nouvel écran OLED aussi qu'on avait dans le GV80. Pouces d'écran, qui est très joli. Des belles options. On voit bien la vitesse. Quand on change les modes de conduite, ça va changer les couleurs dans la vision en avant. Quand on met les clignotants, bien sûr, chez Genesis, on va avoir les caméras, l'angle mort qui apparaissent, qui est quand même bien. C'est pas quelque chose que je voudrais avoir dans mes autos, mais si c'est disponible, c'est très bien. On va le prendre.
Mode de conduite, véhicule sport, 10 modes de conduite. Donc, on a 4 modes de conduite, mais il y a aussi des modes de terrain. Ça, c'est spécial. Surtout avec des 21 pouces. Ben, c'est ça. Combiné avec la nouvelle suspension qui prédit le futur. Je suis pas sûre de comprendre pourquoi il y a des modes terrain. Là. Pourquoi est-ce qu'on irait jouer dans le sable ou dans la boîte avec une voiture à vocation sport? Ça m'échappe. Sinon, ben, le sélecteur de vitesse, encore, comme dans le GV80, pas notre préféré, mais on s'habitue avec le temps. Au niveau de la conduite, la réponse moteur est super bonne. Un point qu'on aime moins tous les deux, c'est la direction. Ouais. Le volant est très lourd. Pour moi, que j'ai conduit beaucoup de véhicules sport, une direction, moi j'aime ça avoir un feeling que c'est pas électrique. Mais celle-là, ici, là, quelqu'un qui n'est pas très fort physiquement va trouver que c'est très lourd comme direction. Oui, c'est pas tant qu'elle est dure, c'est qu'on sent le poids du véhicule. C'est très étrange. Puis d'habitude, quand on passe d'un mode confort, éco à sport, il y a une différence. Oui, on va bien sentir. Dans beaucoup de véhicules que j'ai conduits, on va sentir qu'il est un peu plus léger, mais dans celui-ci, il n'y a aucune différence qu'on change d'un mode à l'autre. Du moins, on la sent pas, nous. Donc, la direction, pas notre préférée. Mais sinon, la réponse moteur, l'insonorisation dans le véhicule, le confort, les sièges sont vraiment confortables. Ici, on a une édition avec les sièges en Suède. Il y a l'option de l'avoir entièrement en cuir avec des bancs capitonnés aussi. Accélération, on va parler d'une accélération en dessous de 5 secondes dans le 6 cylindres, donc 4.8, qui est très bien pour un VUS Sport, et en dessous de 6 secondes dans le 4 cylindres, qui est très, très bon aussi. On parle souvent d'un 6.5 dans des 4 cylindres de ce genre-là, mais dans celui-ci, on est à 5.8. Oui, donc, overall, un véhicule qui est super intéressant à la conduite, mais qui reste quand même confortable. Face à la compétition, on peut peut-être donner quelques avantages que je vois au Genesis. La garantie 5 ans 100 000, qui est plus longue que la compétition. On a aussi un service de valet qui est offert pour les entretiens où ils vont t'envoyer un véhicule chez toi. Transporter ton véhicule, ça, c'est vraiment VIP comme service. On n'a même pas ça chez Porsche sur des véhicules qui se veulent beaucoup plus prestigieux. Les updates par nuage aussi au niveau du système d'infodivertissement. Puis ça ressemble pas mal à ça. C'est extraordinaire, OK. C'est extraordinaire. Ah, j'aime beaucoup aussi, on a heads-up display d'emblée, puis on a la clé avec détection de proximité. Donc, pas besoin de mettre ta main dans la porte. Dès que tu arrives, le véhicule se débarre. Quand même intéressant. Côté système de son, est-ce que tu as eu la chance de le tester un peu? Oui, c'est un Bang & Olufsen, ça va très bien. Je peux pas dire, c'est pas le Mark Levinson du Lexus qui est maintenant notre barème de système de son préféré, mais très bon, très performant. Beaucoup mieux que dans mon Bronco, qui est aussi un Bang & Olufsen, mais qui ne performe pas très bien. Non, un solide choix dans le GV70. Je comprends pourquoi c'est le Genesis le plus vendu au Canada. Beaucoup plus convaincant que le GV80. Oui, ça c'est sûr. Ah, valise, espace valise. Correct. Oui, ben, versus la compétition, c'est bien. Il est un peu coupé. Ouais. Donc, on a peut-être un petit peu moins d'espace en haut que les versions dans la compétition qui ne sont pas coupées. Mais, tu sais, c'est très bien, là. Mes points forts, je trouve que le son de l'habitacle à l'intérieur est très, très bon. Donc, un bon petit son sportif. Les sièges, bon soutien sur le dos. Moi, j'adore la combinaison Alcantara et cuir. C'est vraiment un go-to. La toiture en Alcantara aussi à grandeur. Donc, ça, c'est très, très bien. Belle qualité de construction. On va leur donner ça, là. Genesis, ça file luxe. Si on compare à ses compétiteurs, surtout, moi, je connais bien Audi, Mercedes, BMW. Je trouve qu'il y a une valeur ajoutée à l'intérieur. Je trouve que les compétiteurs ont baissé un peu leur qualité d'intérieur dans les derniers modèles, tandis qu'ici, on sent qu'on a un véhicule plus proche du 100 000 en termes de qualité de confection à l'intérieur. Il se rapproche plus du Porsche Macan au niveau de la qualité de confection intérieure, pas de la conduite, par exemple. Non. Il faut le dire, là, le Macan, c'est celui qui domine au niveau de la conduite. J'ai eu la chance, par contre, d'essayer le tout nouveau SQ5 pendant un tournage du guide de l'auto. L'intérieur, on est ailleurs. Là. Ils ont vraiment amélioré. Donc, ça s'en vient. Audi traînait peut-être un petit peu de la patte. Mercedes aussi, là, ça va pas super bien. Mais ils reviennent avec des intérieurs plus luxe. Je pense qu'ils se sont fait dire, justement, par leur clientèle, votre segment s'agrandit, il va falloir que vous reveniez à vos standards réguliers. Là. Chez Audi, ça a été fait, du moins. C'était notre essai du GV70. Je pense que c'était beaucoup plus convaincant que le GV80. On l'a beaucoup plus apprécié. Dans les prochaines vidéos, on va avoir un GV70 Electrified. Donc, ne manquez pas ça. Et en attendant, Chris, où est-ce qu'on nous suit? On n'oublie pas de cliquer sur le bouton abonner, la petite cloche pour avoir les notifications et allez nous suivre sur nos comptes Instagram. Bye bye!